Je suis docteur Kouadio Kwaku Abraham, biographe du tourisme. Auparavant, j'étais un technicien supérieur en électronique et j'ai fait une équivalence depuis 2005 à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et dans ce cursus-là, je suis arrivé. Oui, je suis actuellement docteur en géographie du tourisme. Et nous avons eu comme difficulté, à partir de 2010 à 2011, l'université a été fermée pour cause de réhabilitation. Et après l'ouverture, nous avons soutenu un master en géographie du tourisme intitulé Tourisme et développement local dans la ville de Thiès-Salé. Après quoi, nous avons fait la thèse qui a eu une durée de 6 ans. Et pas plus tard que cette année, nous avons postulé pour le recrutement dans le mois de août, 20 août 2021. À l'issue de ce concours, nous sommes allés à l'université de San Pedro, qui était commis recevoir dans la spécialité du tourisme. Nous avons présenté les résultats de nos travaux comme le comité spécialisé avait demandé. Nous avons publié 9 articles, 2 ouvrages concernant le domaine. Mais il faut constater qu'à l'issue de ce jury, nous n'avons pas été retenus. Alors que nous considérons que le tourisme est une alternative de développement. Et nous pouvons citer comme les pays, le Brésil, la France, la Tunisie et le Kenya qui vivent de cette manne touristique. Alors que le 27 septembre, nous avons eu une journée mondiale du tourisme et lorsque nous avons entendu le ministre parler du tourisme, nous croyons qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu 4 docteurs qui ont été formés, 1 à Bouaké et 3 à l'université de Cocody. Donc vous êtes docteur Docteur en géographie du tourisme. Donc aujourd'hui, nous sommes venus pour nous faire entendre que cette question de développement basée sur le secteur primaire, nous pouvons faire l'alternative en diversifiant nos richesses parce que la Côte d'Ivoire a plus de potentialité à vendre pour son attractivité. Et pour cette question, je pense que nous avons l'outil pour pouvoir mener à bien le développement de la Côte d'Ivoire, soit dans les ministères du tourisme, dans le ministère du tourisme, dans les directions régionales du moins et départementales. Parce que la dernière fois j'étais à Bouaké et à Divo pour m'imprégner des réalités. Que nos potentialités sont là, mais il n'y a pas de personnes ressources pour pouvoir valoriser, ou même les collectivités qui sont un organe par lesquels l'État a transféré des compétences. Les gens ne sont pas partie prenante parce qu'ils ne savent pas ce qu'est le tourisme. Pour une anecdote, je pourrais citer était le nom de l'autorité. Il me dit, dans notre localité, il n'y a pas de maire. Pourquoi parler du tourisme? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est méconnu au grand public. Alors qu'il y a des sachants qui sont formés dans nos universités, à part ceux qui ont fait des grandes écoles. Donc nous pensons que ces cris de cœur peuvent interpeller nos autorités afin de saisir cette ressource humaine qui se meurt. Merci, docteur Goubé Terré. Non. Docteur Kouadio Kwaku Abraham, docteur en tourisme. Merci. Vous êtes docteur? Je suis docteur Diakra du département de lettres de l'université de Bouaké. Alors, c'est à la suite de 14 ans d'études que j'ai obtenu le doctorat. J'ai eu le bac en 2005 et j'ai débuté l'université en 2006. C'est en 2020 que j'ai soutenu à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Et
On a pris part à des recrutements. C'est toute une misère. Pourquoi je le dis? Parce qu'on nous demande d'abord de payer 50 000 francs pour postuler par université. Et pour pouvoir multiplier nos chances d'être recrutés, on postule parfois dans 4, 3, 5 universités. Donc au bas mot, c'est d'abord 200 000 francs. Sans compter les transports d'une ville à une autre. Les tests de non-bégaiement, qui est par exemple le test qui est établi à Boaké ou à San Pedro, n'est pas valable à Korogo et vice-versa. Je vous prends un exemple précis. À l'université de San Pedro, nous étions 1078 postulants pour 39 places, toutes les disciplines confondues. Et ils nous ont pris individuellement 50 000. Quand on fait un calcul, on est à plus de 50 millions pour des gens qui sont en quête d'emploi. Au finish, on nous a demandé d'aller insérer nos numéros de candidats sur le site du ministère. Et là, on nous fait savoir si on a été admis ou pas. Et dans nos rangs, puisque nous sommes nombreux, nous sommes près de 3000. Je vous le dis, c'est 1, 2, 3 personnes ici et là qui sont retenues. Pendant ce temps, dans les facultés, les soutenances ont lieu pour toujours venir grossir nos rangs. Mais le recrutement ne se fait pas. Alors, nous ne savons pas pourquoi dans nos universités, il y a un manque criard d'assistants, mais l'on refuse de nous recruter. On peut être enseignant à l'université, mais aussi travailler un peu partout. D'autant plus que nous avons le doctorat. Quel que soit le domaine où l'on va nous appeler pour travailler, nous sommes prêts à le faire. Parce que le niveau d'études nous permet de nous adapter à toutes les fonctions. Mais on nous abandonne, on ne parle pas de notre situation et c'est difficile. On ne peut pas rester toujours en famille. On aspire à être des responsables. Bien sûr. Et nous ne sommes pas diminués d'un point de vue intellectuel, alors que le ministère revoit sa copie. Et comme le ministère, jusque-là, n'a pas donné une suite favorable à notre situation, raison pour laquelle nous faisons tous ces mouvements pacifiques. Nous sommes apolitiques, c'est pacifique. Et nous voulons appeler le Premier ministre, sinon nous en appelons au Premier ministre et au Président de la République pour qu'ils étudient minutieusement notre situation. Nous sommes prêts à venir échanger avec eux, ce sont nos responsables, ce sont nos papas, pour trouver la solution à la misère des docteurs en Côte d'Ivoire. Parce que les universités sont devenues des fabriques de docteurs pour rester au carreau. Après avoir obtenu un bac plus 8, on est chômeur. Et ce que je voudrais encore souligner, c'est que pour avoir fait de longues études, aujourd'hui, on ne peut même plus aller passer le concours de l'ENS. Parce qu'à l'ENS, eh bien, il y a un âge limite qui est de 37 ans. Les 80% des docteurs qui sont là ont dépassé cet âge. Ils ne peuvent plus aller passer le concours de l'ENS. Donc nous sommes du coup bloqués. Qu'allons-nous faire avec ce bac plus 8 que nous détenons? Nous cherchons donc des solutions. Merci. Je vous en. Au nom de Boulédéi Jean Alda, docteur en histoire de l'Afrique, histoire moderne et contemporaine. Et j'ai travaillé sur l'histoire des Wè. Les Wè, c'est le plus qu'on appelle en Côte d'Ivoire, les Guéré et Wobé. Et le thème Wè parce que c'est pas seulement en Côte d'Ivoire en fait. Il y a aussi des Wè au Libéria. Et là-bas, ils n'ont pas l'ethnonyme Guéré Wobé là-bas. Donc le bon nom de ces populations-là, cette fois, c'est Wè. Et pour mes travaux de recherche, j'ai été obligé d'aller au Libéria. Et vous savez, j'ai commencé ma thèse en 2014-2015. Et quand j'ai commencé le Libéria, il y avait Ebola au Libéria. Je suis resté à Abidjan 3 années sans aller sur le terrain. Parce qu'il y avait ma vie en jeu. Et ce que j'ai voulu éviter a failli arriver au Libéria. Parce que quand je suis allé au Libéria, mon Eurovia, en novembre 2016, une semaine après, j'ai été victime d'un accident au Libéria. Et ouais, ma tête est là, vous allez voir.
et 12 points de suture sur ma tête. Et j'ai parcouru mon Eurovia, je suis allé dans la région surtout le Ouai, Brangede Kanté, je suis allé dans le Saino Kanté, je suis allé dans le Revogui Kanté. C'est 3 régions surtout le Ouai au Libéria. Et après 113 jours de recherche, je suis revenu en Côte d'Ivoire. Et j'ai aussi commencé à parcourir le pays Ouai de la Côte d'Ivoire. Je suis pratiquement 1 an et demi. Parce que j'ai fait mes recherches normalement en décembre 2018. J'ai suis à Abidjan pour à rédiger mes travaux. Et j'ai fait tenu, par la grâce de Dieu, le 8 août 2020. Thèse 2014-2015, avec pratiquement 6 années de recherche. 6 années, si on enlève les 3 années d'Ebola, bon, ça fait 3 ans, c'est l'âge normal. Mais ce qui est difficile, mais ce qui est douloureux dans cette affaire, c'est quand tu finis tes travaux, tes parents te disent que mon fils est docteur. Tu es maintenant censé apporter quelque chose à la maison. Tu es censé être autonome, indépendant. Mais le système de la Côte d'Ivoire, quand tu es docteur, on nous formate dans le système, tu finis, tu deviens enseignant d'université. Or, il y a assez de débouchés. On peut être chercheur, on peut aller dans le ministère. Mon thème, je peux aller au musée de la culture. Mais actuellement, on nous cantonne sur le recrutement à l'université. Et ce qui fait qu'il y a un problème. Nous avons dit 3000. Parce que simplement, on n'ouvre pas l'institut de recherche. Je vais vous faire une confidence, je vais vous dire ce qui se passe. Vous voyez, en tant qu'historien, on a un institut de recherche. Mais depuis 5 à 6 ans, l'institut ne recrute plus personne. Parce que les conditions d'accession sont compliquées. Et maintenant même, en 2020, l'institut n'a pas demandé de chercheurs. Cette année encore, pareil. Parce que on va nous dire non, que le budget, le portefeuille, oui, mais il y a des besoins. Un institut qui n'a pas de chercheurs n'est plus un institut. Un pays qui ne finance pas leur recherche, il va aller où? Et donc nous avons souffert. Dans ce cas, il y a eu un accident, je suis venu en Côte d'Ivoire et j'ai même été au Niger pour les mêmes recherches. Sur le compte de mes parents. Mes parents ont financé mes recherches jusqu'au Niger. Parce que là-bas, il y a un centre de recherche, on appelle le CELTO, Centre d'études linguistiques et historiques par la tradition orale. Et quand tu fais toutes ces démarches, quand tu fais tout ça, et tu viens au pays, tu soutiens les docteurs, les parents applaudissent, et tu attends. Tu attends. C'est compliqué. Et nous pensons que la solution, elle est simple. Notre président, son Excellence, Dr Alassane Ouattara, puisse prendre un décret pour que toutes ces personnes qui ont souffert là, qui ont enduré certaines choses, puissent aujourd'hui bénéficier un peu, ou bien tirer un peu le rideau et se mettre à l'ombre aussi. Si on nous recrute, il y a assez de débouchés en fait. On peut aller au ministère de l'Éducation nationale, on peut aller au ministère de l'Intégration. Il y a des thèmes qui sont spécifiques. On peut aller au ministère des Sports, au ministère des Eaux et Forêts. Donc c'est parce qu'on veut seulement être à l'université, non. Qu'on nous ouvre les portes de notre institution professionnelle. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un concours où on demande le doctorat. Il n'y a pas un concours. Ce qu'on connaît, on dit non, recrutement. Donc quand on dit qu'il n'y a pas de place, excusez-moi du terme, mais c'est fait plus de mauvaise foi. Parce qu'il y a des institutions qui sont là, qui bouffent l'un des Ivoiriens et ils n'y font rien. Quelques exemples si vous voulez. Hein. On a le Conseil économique et social. Des gens qui ont déjà 65 à 70 ans qui sont là-bas. On sait en Côte d'Ivoire, là, c'est 65 ans pour la retraite. C'est 67 ans pour la retraite. Qui fait quoi? On a dit non, il nous fallait forcément un vice-président dans ce pays. On a voté. De 2017 à 2020, on a eu un vice-président qui était payé gratuitement à l'un des États de Côte d'Ivoire, des contribuables ivoiriens. Et depuis octobre 2020 jusqu'à aujourd'hui, le pays fonctionne sans vice-président. Pour dire qu'il y a un budget. Ce budget il peut être alloué aux étudiants, aux docteurs. Un autre exemple encore. On dit qu'il n'y a pas l'argent. Mais l'État accepte de retirer les nouveaux bacheliers dans les grandes écoles privées, où il va décaisser une trentaine de milliards par an. Nous sommes que 3 000. Quand on prend notre salaire annuel, ça fait 25 milliards 600 millions. On n'a pas les 30 milliards. Là. On peut nous recruter. Donc, je vois que le président pense à nous, notre père à tous,
parce que c'est lui qui est le premier des Ivoiriens. Nous sommes à côté. Et quand tu fais des études, vraiment, il faudrait qu'on soit ici. Voilà. Quand on nous dise, faites ci, on le fait. Merci. Alors, merci. C'est le cri des Ivoiriens formés sortis des universités avec le titre de doctorat qui sont au chômage. C'est le débat Ivoirien TV qui vous communique le cri des docteurs ivoiriens non encore recrutés qui appellent le chef de l'État, Alassane Ouattara, au secours.